Yes, salut les Padawans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir trois applications, trois applications qui sont indispensables, que moi j'utilise tous les jours et qui qui me permettent en fait de prendre des bonnes décisions d'investissement sur les cryptos. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu veux faire les choses bien. T'as, t'as envie d'arrêter d'écouter seulement des youtubeurs en mode cette crypto elle est trop bien, regarde, et ils te montrent en fait que les chiffres qu'ils ont envie de te montrer pour que tu puisses acheter parce qu'ils sont déjà positionnés depuis un moment et simplement, bah, tu te positionneras forcément après eux et donc eux, ils vont profiter de cette valorisation. Donc peut-être que tu as envie d'arrêter de faire ça et sûrement que tu as envie de prendre tes propres décisions. Mais aujourd'hui, bah, tu sais pas trop en fait où aller, sur quel site aller, comment interpréter les datas et comment prendre des bonnes décisions. Donc aujourd'hui, je vais te montrer trois applications qui vont te permettre de le faire et surtout comment interpréter ces chiffres. Ok? Donc il y a bien un truc à comprendre, c'est que investir, c'est une chose. Être rentable, c'en est une autre. Il y a énormément de gens qui investissent, il y a très peu qui sont rentables. Donc pourquoi? Parce que les gens qui sont rentables savent interpréter les chiffres. Ils savent les lire et ils savent comment ça se répercute en termes d'investissement. Est-ce que ça apporte, est-ce que ça donne de la confiance aux investisseurs ou est-ce que justement on doit s'en éloigner? Est-ce que c'est un green flag? Est-ce que c'est un red flag? Donc clairement, dans cette vidéo, les trois bénéfices que tu vas avoir, c'est tu vas pouvoir créer une routine d'analyse en 20 minutes, clairement. Au lieu, quand tu vas entendre parler d'une crypto, tu prends 20 minutes de ton temps, tu vas faire en fait la routine que je vais te montrer et tu vas pouvoir tu vas pouvoir prendre tes propres décisions. Ensuite, tu vas pouvoir investir en conscience également. Pouvoir investir en conscience sans être influencé. Tu vas pouvoir prendre tes propres décisions, encore une fois. Et il y a toujours ce truc-là, en fait, de ah, si j'avais su, j'aurais investi plus. Ouais, mais si maintenant tu prends le temps d'avoir des fortes convictions, en fait, de faire tes propres recherches et de prendre de prendre les devants et d'aller chercher les datas qui sont importantes pour que tu puisses prendre des décisions d'investissement, bah, tu seras plus dans ce cas-là en mode ah, si j'avais su, j'aurais investi plus, ou si j'avais su, j'aurais pas investi aussi. Donc c'est très très important de savoir comment interpréter ces datas. Ok? Donc la première chose, c'est DeFi Lama. DeFi Lama, ici, il y a énormément de choses. C'est un hub de data essentiellement pour tout ce qui est DeFi. Donc, il ne va pas y avoir tous les projets. Il va y avoir ici enfin les projets, on va dire, de base, mais il ne va pas y avoir tous les projets. Par exemple, il ne va pas y avoir BitTensor, quoi. Il va pas y avoir BitTensor parce que ça fait pas partie de la DeFi et voilà, DeFi Lama, c'est des anciens cypherpunk et enfin, on n'est pas ancien cypherpunk, mais bref, euh, ce sont des cypherpunk qui promouvoient en fait DeFi Lama de façon gratuite et qui gèrent qui gèrent gratuitement. Donc effectivement, il y a voilà, c'est gratuit, donc il n'y a pas tout, mais il y a énormément de choses déjà et je pense que je l'utilise moi-même, je l'utilise même pas à 100%. Donc voilà, par exemple sur Solana, on peut aller voir Solana. Qu'est-ce qui se passe sur Solana? Ici, on a des datas qui sont plutôt pas mal. Les fees captés par la chaîne en 24 heures. Donc là, il y a 1,24 million qui ont été captés. Euh, les revenus de la chaîne, ça c'est important à comprendre. Donc ça, c'est ce que les gens sont prêts à payer. Et ça, c'est ce que la chaîne touche réellement sur ces 1,24 millions. Donc là, c'est vraiment pas bon hein, en soi. Imagine que en tant que businessman, tu génères 1,4 million, mais que pour toi, dans ta poche, il te reste 1127. Il y a un problème sur les charges de l'entreprise, je pense. Donc vraiment, là, c'est vraiment, ça, c'est vraiment pas bon. Et vous allez voir, on va tirer un fil, on va tirer un fil sur Solana par rapport à Solana et on va voir quels sont les datas euh, green flag et red flag. Ok. Donc ici, voilà, on peut voir pas mal de choses.
on peut mettre en comparaison également le prix de Solana. Donc on peut voir par rapport à son market cap, le prix, comment ça évolue. Est-ce qu'il y a des corrélations ou est-ce qu'il y a des décorrélations à partir de là. On peut mettre également les app revenus. Moi, personnellement, je préfère en mettre que 2, parce que sinon ça devient illisible. Donc on peut voir ça, c'est par jour combien il génère. Ok, donc pendant la hype janvier, là, il y avait énormément, il générait énormément de cash. Sauf qu'aujourd'hui, là, ça a bien baissé en soi. Ok. Euh, on peut voir pas mal de trucs, la chaîne revenus, voilà, moi j'enlève ça, mais les revenus de la chaîne, les DEX, les volumes des DEX, on peut voir pas mal de choses ici. Donc il y a cette chose, en fait, c'est cette catégorie que je regarde, donc la partie DeFi Overview. Il y a également la partie, hop, non, c'est ici, la partie trésorerie également que je regarde plutôt, par exemple, l'Ethereum Foundation qui a bah, du coup énormément hein, de Bitcoin et d'Ethereum, donc 381 millions de Bitcoin et d'Ether dans leur coffre-fort. Et de others, donc d'autres cryptos, de 38 millions. Donc en total, ça fait un 420 millions de total trésorerie. Donc c'est plutôt pas mal hein, en vérité. Donc ils ont les fonds hein, ils sont solides en soi. Ici, par exemple, AAV, en stablecoin, ils ont 55 millions. En BTC et Ethereum, ils ont 8,63 millions. Et en own token, donc en leur propre token, ils ont 83 millions. Ça leur fait au total 174 millions. Donc ils sont pareil, ultra solides en vérité. Lido également, stablecoin, BTC, ETH, Own Token, donc ils sont vraiment également très très solides. Il y a d'autres métriques ici comme le market cap. Ok, donc ça c'est important pour voir la trésorerie. Imaginez juste aller dans une banque et que vous pouvez voir leur trésorerie et que là vous voyez par exemple il y a 10 milliards en trésorerie, ils ont une bonne gestion de leurs fonds, ben, vous aurez plus confiance dans une banque qui gère bien leurs fonds et qui potentiellement peut vous rembourser en fait si vous placez imaginons 10 millions ils ont eux 10 milliards, bah, vous dites bon bah, c'est bon, ils peuvent me rembourser si s'il y a un problème en soi. Donc c'est très très important en tout cas moi je regarde énormément ce genre de choses et je m'attelle à voir si le protocole en soi il est rentable et il gère sa trésorerie comme il faut. Ok, donc voilà pour ça. Pour cette partie trésorerie, je regarde également cette partie-là. Bon, pour ceux qui veulent suivre les ETF, ici il y a tout ce qui est ETF, donc ETF Bitcoin, ETF Ethereum également. Donc tous les acteurs en fait qui ont lancé des ETF sur Bitcoin, ben, vous avez tous ici et tous sur Ethereum également. Pour le narrative tracker, donc ça c'est plutôt pas mal. J'avais déjà montré dans une des vidéos. Vous pouvez le voir juste ici. Je le mettrai. Par exemple, en 365 jours, avec plusieurs catégories, on peut voir quelles sont les narratives qui ont bien performé. Et moi, j'ai pour habitude de mettre en year to date, donc c'est-à-dire depuis le début de l'année, qu'est-ce qui a performé. Ben, on voit ici que c'est le narratif des analytics. Si vous connaissez pas, ben, vous pouvez aller tout simplement descendre ici, vous pouvez aller cliquer, il va vous donner donc du coup les coins qui sont associés à ce narratif-là. Donc là, il y a pas mal de coins que je connais pas hein, en soi parce que c'est beaucoup de coins dans la DeFi, mais déjà ça vous donne une idée de qu'est-ce qui performe et qu'est-ce qui ne performe pas. Donc voilà pour ces trois topics sur DeFi Lama. Maintenant, on va aller donc du coup sur Artemis. Artemis, j'aime beaucoup parce que c'est très visuel en soi. Donc par exemple, par market sector, on peut aller là, ici, changer. Imaginons, on peut aller voir les DEX. Et là, on va voir les DEX qui performent en soi. Quels sont les DEX qui performent et quels sont les DEX qui prennent énormément de parts de marché. Donc ici, par exemple, quand on va aller sur le bleu, on peut voir que Aerodrome, bon voilà, c'est en bleu, ça capte plus ou moins de liquidité. Balancer, c'est bien dommage pour ceux qui étaient là vers 2020 où il y avait le DeFi Summer. Balancer, c'était ultra puissant. Maintenant, ils ont perdu énormément de parts de marché. Curve également.
On peut voir qui sont les gros, hein. Il y a Radium ici, QuickSwap, ça c'est le DEX de Polygon, mais ici Uniswap également qui prend pas mal de parts de marché. Et là, on a toujours le premier qui capte le plus de parts de marché avec moins 36% sur les 3 derniers mois. Effectivement, les cryptos, ça a pas mal. Le marché crypto a pas mal, mais le marché entier en soi a pas mal corrigé. Donc effectivement, on voit moins 36%. Par contre, Radium se prend un moins 71% sur son volume de trading, moins 52% sur sa TVL. Donc vraiment, quand Radium a aujourd'hui énormément de parts de marché, mais c'était le cas en janvier, mais vous voyez comment ça fluctue et aujourd'hui où ça en est, hein, clairement. Uniswap aujourd'hui, c'est toujours assez stable. Donc voilà, vous pouvez voir énormément de trafic là-dessus. Ce que je regarde également, ce que j'aime bien, c'est la partie flow. Donc il y a les inflows, il y a les outflows et il y a le net flow. Donc les inflows, c'est ce qui rentre sur la blockchain en termes de capitaux. Les outflows, c'est ce qui sort de la blockchain. Et le net flow, c'est la différence entre l'inflow et l'outflow. C'est ce qui va te donner, donc du coup, on va dire le net, quoi, le net. Donc aujourd'hui, en inflow, oui, Ethereum est toujours le leader là-dessus. Et Solana est en soi quatrième. Solana est quatrième. Il y a Sonic également qui prend pas mal de parts de marché ici. Donc clairement c'est visuel, hein. On voit le top leader et en dessous il y a Base. Base c'est un layer 2 un layer 2 d'Ethereum. Arbitrum un layer 2 d'Ethereum. Berachain un layer 2 d'Ethereum. Donc pareil pour ici. En outflow, il y a pas mal d'outflow en ce moment sur Ethereum. Les gens ont peur un peu de ce qui se passe sur Ethereum. Et je vous le dis, hein, j'ai fait des analyses. J'ai fait des analyses sur Ethereum. Comme moi, je pense qu'il peut descendre à 880 $. J'en profiterai et je chargerai personnellement sur cette crypto là, tout simplement parce que elle est solide. Il y a toujours des inflows qui sont incroyables. C'est pas des conseils en investissement, c'est juste que moi je suis dans mon bureau, je lis les datas et je prends des actions en conséquence. Donc pareil, on a ici pas mal d'outflow et ce qui va le plus importer au final, c'est le net flow, la différence entre les inflows et les outflows. Donc ici, par exemple, on va être à 5,3 moins 3, moins 3 milliards, donc c'est 5,3 moins 3 milliards, ça nous donne donc du coup 2,4 milliards de net flow. Donc ça veut dire que sur la blockchain Base, donc sur la blockchain Base, il y a 2,4 milliards qui sont aujourd'hui disponibles. Ça rentre, ça sort, mais en soi, il y a 2,4 milliards qui sont restés. Donc pareil pour Berachain, et là on voit que Ethereum, ici, il y a pas mal en termes de net flow, on est à 839 millions de sorties au final. Ici, on a Solana qui est également en positif sur son net flow, donc plutôt pas mal également. Donc voilà, c'est très visuel et ici on peut identifier par exemple Hyperliquid en termes de net flow, on le voit même pas en soi. Ici on Solana en termes de net flow, il y a Sonic également, donc voilà. Ici pas mal de choses qu'on peut voir également. Je vous laisserai vous faire plaisir là-dessus. Le dernier truc que j'utilise également, c'est le chain compare. Donc ici, on peut ajouter en fait on peut comparer des chaînes entre elles, par exemple, j'en sais rien, Algorand et Avax, par exemple, et on peut voir qu'est-ce qui, en termes de daily active address, donc les adresses actives de façon journalière, qu'est-ce qui performe. Aujourd'hui, Avax, clairement, enfin Avalanche sur la C-chain, c'est pas dingue, quoi. Il y en a plus sur Algorand que sur Avax. Ici, pareil en daily transaction, en termes de TVL également, par contre là, Avax performe, donc Avalanche performe, en termes de volume également sur les DEX, et voilà. Donc c'est plutôt cool de pouvoir faire des comparaisons comme ça. Moi, j'aime bien celle-là, donc je vais dans catégorie et je mets le top 5 par adresse active de façon journalière, et on voit qu'ici il y a bien sûr Solana parce qu'il y a
ça, c'est une bonne chose pour Solana. Il y a pas mal d'adresses actives, hein. Quand je dis adresse active, c'est pas forcément des personnes qui sont actives. La plupart, 80% des transactions qui sont effectuées sur Solana, c'est des bots, donc des robots. Voilà. Donc c'est assez normal qu'il y ait des adresses actives en croissance. Voilà. Mais le deuxième qu'on voit ici, c'est NIR. NIR qui est pas mal, hein, au coude à coude avec Solana, alors que on n'en parle pas trop, hein, de NIR en soi, mais en termes d'actives, d'adresses actives, il y en a pas mal. En dessous, juste en dessous, il y a Tron, après Base et Sui. Donc voilà. Ici, on peut se faire une idée assez précise, hein, de là où les gens sont actifs. Voilà. Ici, il y a les TVL également, avec Solana, NIR, qui est en termes de TVL qui est assez basse, hein, clairement. Donc voilà, je vous laisserai vous amuser également avec ça. Moi personnellement, j'ai créé mon propre dashboard ici, donc vous pouvez également le faire. Donc j'ai mis les choses qui selon moi sont importantes et que je veux avoir en tracking. Donc c'est ça. Quand je vous disais d'avoir une routine, moi je le fais une fois par semaine, je regarde, ok, en termes de volume sur les DEX, où est-ce qu'on est. Ici, je regarde beaucoup AAV, c'est un des protocoles sur lesquels j'ai pas mal de cash, hein, clairement. Et je regarde sa TVL. Ici, en termes d'application, quelles sont les applications qui captent énormément de liquidités? Bah, les stablecoins, hein, clairement. Les stablecoins et la DeFi. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est que bah, on a un narratif là qui est vraiment, vraiment prépondérant, hein. La DeFi, c'est, selon moi en tout cas, l'avenir de la finance, et ne pas savoir comprendre la DeFi, c'est selon moi une erreur fatale, hein, vraiment. Vous pouvez, si vous êtes toujours sur les centralized exchange, bah, clairement, en termes d'actifs, ici, il y en a pas trop, hein. Voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Le but étant que vous puissiez lire vos propres data. Voilà. Et le dernier qu'on va aller voir, donc du coup token terminal. Token terminal qui est très très intéressant également pour voir, moi en tout cas, je vais voir les financial statements. Financial statement, c'est le bilan financier. Le bilan financier d'un projet. Voilà. Donc ici, on voit que clairement, nos amis Solana ne sont pas rentables ici, parce que sinon en earning, il y aurait une rentabilité. Donc en soi, ils captent 14,7 millions. Donc on va pas regarder celui d'avril, on va regarder celui de mars, parce qu'avril on n'est pas terminé. Celui de mars, ils ont capté 31,8 millions de fees. Donc ça, c'est ce que les utilisateurs sont prêts à payer pour utiliser le produit, la blockchain de Solana. Et derrière, ils vont cramer 328 millions de charges, de dépenses, en fait. Ils vont cramer 328 millions. Donc clairement, derrière, bah non, on n'est pas rentable, hein. Vous faites 31,8 moins 328, vous avez le net, le net loss, en fait, la perte sèche, hein, de Solana. Donc combien ils doivent sortir de leur trésorerie, on a déjà vu avant. Et donc voilà, hein, pour moi personnellement, je n'investis pas, hein, clairement sur des projets comme ça. Imaginez, remettez ça vraiment dans le cadre d'une entreprise, qu'elle soit hors blockchain. Enfin, moi, j'investis pas dans une entreprise qui n'est pas profitable, hein, en soi. Donc, et ça, c'est depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, Solana n'a jamais été rentable. Et ici, elle générait 1,3 million de fees, mais derrière, elle cramait 53 millions. Ça, dans la vraie vie, dans la vraie vie, une entreprise qui fait ça, qui crame autant de cash, ça n'existe pas en fait. Ça va au cachot, hein, ça va au tribunal, hein, en soi. Ça ne peut pas être viable sur du long terme, ok? Donc personnellement, moi j'ai jamais cru à Solana et j'ai jamais eu de Solana et je n'achèterai jamais. Tant que les métriques restent comme ça, je n'achèterai jamais de Solana. C'est de la pure spéculation. Si je veux faire de la pure spéculation, je vais aller sur des choses qui ont bien plus de potentiel, clairement.
Donc voilà pour les 3 applications. Clairement, si vous voulez, si vous avez besoin en fait de si vous avez besoin d'un accompagnement, moi je l'offre. J'ai une communauté en fait de croissance rapide où je partage en fait tous mes, en fait toutes mes analyses, toutes mes réflexions, et vous pouvez les avoir donc directement ici sous, dans le lien, le premier lien dans la description. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez appris des choses, like, abonne-toi et surtout partage ça à ton binôme. Vraiment, si tu as un binôme avec lequel, bah, tu discutes d'investissement, partage cette vidéo. Vraiment, ça vous permettra à vous 2 de croître ensemble et de vraiment prendre des meilleures décisions d'achat et de vente. Voilà. Allez, ciao, ciao.